Nzako, 25 000 âmes au sud de la Centrafrique. En 2011, l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony entre une première fois dans la ville. Marmat Ganda est le chef communautaire de Nzako. C'est ici avant que la LRA était venue, il a tout pillé ici. Tout amené, les nourritures avec eux, emporter les femmes, les enfants ici, dans cette marché. Ils ont tué beaucoup de populations ici à Nzako. Ils sont venus de loin, on ne connaît pas leur objectif. C'est un groupe de grands bandits, ça dépasse même le banditisme. On est à l'ancienne base militaire FACA, les forces armées centrafricaines. C'est là que la LRA a tué les militaires centrafricains en 2011, 2012 et 2013. C'est moi-même qui est venu prendre les cadavres de ces militaires-là. Maintenant, les forces ougandaises sont là. Si les forces ougandaises quittent Nzako, nous aussi, on risquera d'abandonner. Comme les autres villages vers les Umbomu. Beaucoup de villages ont quitté. C'est donc l'armée ougandaise, l'UPDF, qui assume la sécurité de Nzako au nom d'une force régionale montée en 2012. Car l'armée de résistance du Seigneur n'est plus en Ouganda. Depuis 2008, elle navigue entre Soudan du Sud, République démocratique du Congo et donc République centrafricaine, dans des zones où l'autorité de l'État est quasi inexistante, voire où elle trouve des appuis. En Centrafrique, elle a ainsi collaboré avec la Séléka. Et aujourd'hui, l'armée nationale n'a pas les moyens de traquer le groupe rebelle, comme on le reconnaît à l'état-major de la force régionale, autorisée par l'Union africaine et installée à Yambio, au Soudan du Sud. Je loue les efforts de l'UPDF en Centrafrique, parce que nos militaires sont là-bas, mais ils sont inopérationnels, parce qu'il n'y a pas la logistique qui suit, vu le contexte politico-militaire à Bangui. Donc, les militaires ougandais mettent la pression avec l'appui des Américains, qui font le transport aérien, qui font le renseignement. Ces derniers mois, les affrontements directs sont rares. L'armée de résistance du Seigneur est très affaiblie, même si la force régionale n'a pas déployé toutes les troupes prévues. Le Soudan du Sud mobilise par exemple de 100 à 500 soldats au lieu de 1000, mais le groupe rebelle n'opérerait plus dans le pays, se cachant plutôt en RDC et en RCA. Nous avons réduit leur puissance en les tuant ou en les capturant. Nous avons par exemple éliminé leur numéro 2 dans la hiérarchie de leur organisation, éliminé également plusieurs de leurs principaux commandants. Et puis il y a aussi des chefs de groupe qui se sont rendus. L'appel aux défections fait partie intégrante de la stratégie. De nombreux prisonniers dont on avait fait des esclaves ou même des combattants sont aussi régulièrement libérés par la force régionale. Beaucoup s'inquiètent pourtant. L'Ouganda réfléchit à se retirer. Et dans une forêt grande comme la France, il est difficile d'approcher ou simplement de repérer des groupes ultramobiles se déplaçant tous les jours à pied. Même si la LRA ne serait aujourd'hui qu'en mode survie, la priorité est ainsi donnée à la sécurisation des villages, comme ici à Obo. Si jamais nous partions maintenant, je peux vous assurer que Joseph Kony sera de nouveau en mesure de kidnapper des personnes et nous reviendrons au point de départ, car ces communautés restent vulnérables. Gaëtan a passé 1 an en captivité, son traumatisme est toujours vivace. C'est un côté de chasse, de défense aussi. Au cas où la LRA surgit maintenant là. La nuit du 5 au 6 mars 2008, ils étaient plus de 300 bien armés, bien armés. Ils avaient kidnappé plus de 200 personnes. C'est pas fini, le problème de LRA continue encore. Récemment, ils ont kidnappé des personnes, récemment, en brousse. Ils étaient partis faire la chasse. On ne peut pas aller au-delà de 5 km. On ne peut pas. Même les cultures, c'est limite au niveau de 5 km. Gaëtan nous présente Tatiana, 16 ans, dont 5 dans les griffes de la LRA. Elle dit qu'il y avait beaucoup de souffrance et elle marchait tous les jours. Et quand tu es fatigué, on te donne des coups avec le machette. Et puis, il y a les sévices sexuels. Elle a dit oui, elle a fait un enfant là-bas. Tatiana s'est enfuie lors d'une opération de l'armée ougandaise, son fils sur le dos. Ils sont une vingtaine d'enfants de la LRA à Obo.
Ainsi, même si le groupe rebelle était éliminé totalement, sa marque restera indélébile dans le village, comme dans toute l'Afrique centrale.